Salut les petits diablotins. Alors, je sais pas si t'as remarqué aujourd'hui, nouveau décor. Ah ouais? Impressionnant, hein? Et ouais, je me suis dit qu'il fallait un autre endroit pour parler de mes autres passions que le jeu vidéo, pour parler cinéma, pour parler série. Bon là, on va parler de jeux vidéo. C'est pas ma faute. On va parler de l'E3. Et on va faire pour moi un petit bilan de l'E3 sympathique, avec des petites questions un peu sympathiques pour un E3 qui est, ma foi, sympathique. Alors, on va commencer avec genre le jeu que de toute façon j'attendais. Je savais que j'aurais une demi-molle en le voyant. Et il me l'a quand même donné, tu vois, la demi-molle. Ce jeu, c'est God of War. Alors, il m'a montré exactement ce que je voulais voir. C'est-à-dire dans la première bande-annonce qu'il y avait eu l'année dernière, il nous montrait un petit peu une séance de mi-gameplay, mi-je sais pas trop quoi. C'était pas mal, c'était pas mal. Là, il nous montre un peu le développement qu'il peut y avoir entre le père et le fils. Il nous a montré les fameux dragons, un aspect complet épique. C'est exactement ce qu'on attendait, avec le dragon, avec... il y a vraiment un côté mystique qui ressort, qu'il n'y avait pas dans la bande-annonce précédente, et du coup, là, je suis vachement plus hypé. De toute façon, c'est God of War, c'est God of War. Je le ferai quoi qu'il arrive. Ensuite, tu as le jeu, tu regardes le 3, tu sais, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Puis d'un coup, il t'annonce un truc, putain, t'étais pas prêt, quoi. Et ce jeu-là, c'est Beyond Good and Evil 2, 15 ans après le premier. Le premier qui était sympathique, tu vois, mais il était pas techniquement au top, il était pas techniquement tout ce que tu veux, mais il y avait un charme, tu vois. Il y avait une bonne histoire, il y avait un charme, ça allait pas à tout bout de tout ça parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Et là, ça fait 15 ans qu'on attend entre guillemets, on n'attend pas vraiment la suite parce que on a eu une bande-annonce je crois que c'était en 2009, je peux me tromper, annonçant le jeu et il n'y avait rien eu derrière. Et là, le mec qui est arrivé, Marc Ancel, je crois, il est arrivé sur scène en pleurant, tu vois, en mode voilà, ça peut normalement. Moi, je sais que elle m'a mis de bonne humeur et de hype la bande-annonce. Il y a la suite d'un jeu, j'aurais sûrement beaucoup aimé si j'avais joué au précédent, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et ce jeu, c'est Metro Exodus. Alors moi, je suis fan de FPS à la base. Le problème de Metro, c'est que quand Metro est sorti, j'avais pas un assez bon PC pour le faire tourner. Eh ben oui. Du coup, attends, on va se mettre bien. Voilà, on va se mettre bien là comme ça. Et du coup, le Metro, j'avais pas pu y jouer, donc j'étais un peu machin. Et quand j'ai eu enfin une machine pour le faire tourner, il y a Metro 2 qui était sorti, il y avait d'autres jeux en même temps, donc du coup, j'ai raté les Metro. Et pourtant, on m'en dit que du bien, tu vois. Donc je me dis, Metro Exodus, cette fois-ci, c'est la bonne. On y joue. Alors ça a l'air d'être un monde... J'aime pas les mondes ouverts, il faut le savoir. J'aime pas tous les jeux à monde ouvert où il faut chercher 100 000 ans pour avoir une quête. J'aime bien qu'on me dirige un peu. Et là, ils ont annoncé que ce serait un jeu semi-ouvert, parce que dans le trailer, on voyait sortir des jumelles, il y avait une carte et tout ça, je dis merde, monde ouvert, fais chier, j'aime pas ça. Et ils ont annoncé dans des interviews que ce serait un monde semi-ouvert, donc mi-dirigé, mi-un peu... Ça me plaît bien, donc j'ai hâte de voir un peu plus de ce jeu-là, et il est probable que je le fasse. Il y a le jeu que t'espères qu'ils vont pas faire une Duke Nukem, sinon tu crames tout, quoi. Et ce jeu, c'est Beyond Good and Evil 2. Même problème que Duke Nukem, on l'a attendu 15 ans, et alors Duke Nukem n'était pas mauvais, tu vois, il était mais le problème c'est qu'on l'a attendu 15 ans, et quand on attend un jeu 15 ans, on place tellement l'estime haute de ce jeu-là, l'attente élevée, que quand il sort, tu peux être que déçu. Et là, il y avait vraiment de quoi être déçu. Le jeu était pas très bien fini, pas très bien optimisé, il était assez court, il y avait 2-3 séances cool, tu vois, mais c'était... Alors, ce qui me met un petit peu les soupçons de côté, c'est que le mec, comme je vous l'ai dit, il est arrivé sur scène en pleurant en annonçant son projet. C'est un truc qu'il a toujours voulu faire. Il a attendu que la technologie... Bon, ça, c'est le truc commercial. Il a attendu que la technologie soit à la hauteur de ses espérances, blablabli. Bon, j'ai pas vu les mecs de Duke Nukem arriver sur scène en pleurant en disant Duke Nukem, il arrive. Non, c'est le mec qui s'en battait les couilles. Enfin, il est passé par 14 studios. Là, Ubisoft est arrivé, a dit bon, il est peut-être temps qu'on fasse un truc avec ça. J'espère vraiment que ce sera un bon truc alors du coup mi-monde ouvert, avec pas mal de quêtes, pas mal de trucs. Alors c'est une préquelle à Beyond Good and Evil. A priori d'après... Alors ce qui me met aussi un petit peu chafouin, c'est qu'ils ont annoncé dans une interview qu'ils étaient presque sur la démo jouable. Et dans une autre interview, ils ont annoncé que le jeu était actuellement au stade 0. C'est-à-dire qu'il y a juste la pré-production, tous les designs qui ont été faits, mais techniquement tout le jeu derrière n'est pas fait du tout. Mais ils ont quand même balancé un screen soi-disant du jeu, donc on sait pas trop exactement où ils en sont, ce qu'ils veulent, on sait pas. Donc du coup j'espère vraiment qu'ils vont pas nous faire une Duke Nukem, sinon je les crame, vivant les gars. Je vous préviens Ubisoft, ne foirez pas ce jeu là.
Vous pouvez faire des lapins crétins, tout ce que vous voulez, là. Vous pouvez, voilà. Mais ça, on déconne pas avec Beyond Good and Evil 2, hein. Regardez-moi dans les jeux Ubisoft. Voilà. Alors, il y a le jeu que, franchement, il y aurait eu du rap de shoot Bruxelles à la cantine, ça t'aurait fait exactement le même effet, tu vois. Et ce jeu, c'est Monster of the Deep Final Fantasy XV. Attends, il faut qu'on soit d'accord sur un truc. Les mecs, ils ont la licence Final Fantasy XV. Ils se disent, on va faire un jeu VR. Et là, t'as un gars qui fait, attendez, on va faire un jeu de pêche dans Final Fantasy XV. Et là, les gars, ils font, ouais, c'est pas mal, hein, j'approuve. Non, les gars, putain, vous avez Final Fantasy, vous avez de la VR, faites-nous des combats dans l'univers de Final Fantasy en VR. Genre, on se déplace, on machin, gros boss ultime, on doit lever les yeux pour mater le boss et tout. On se déplace, on donne des ordres à des machins. Faites un truc cool, pas un jeu de pêche, putain. Tellement de gâchis. Alors, du coup, j'espère vraiment que derrière, il y aura d'autres jeux basés sur Final Fantasy, parce que juste de la pêche. Et pour aussi dans la même veine, il y a le jeu que vous aviez vraiment besoin de l'E3 pour annoncer ça. Et c'est Age of Empires Remake Definitive Edition. Les mecs, on s'en fout. Si, il y a beaucoup de fans de Age of Empires, mais on s'en fout, on veut le 4. Et le truc, c'est que dans la convention, c'était le dernier truc, et le mec était là, le présentateur. Oui, j'ai même pas encore le droit de vous parler du nom du jeu, parce que c'est un peu undercover, c'est une grosse annonce et tout. Attention, ça va clôturer la cérémonie. Age of Empires Remake Started Edition Definitive. On s'en bat les meules. Sortez-nous le 4, sortez-nous un nouveau... Enfin, voilà. Là c'était... c'est nul. Le jeu coup de cœur, que tu savais qu'il y aurait des images. Tu les as attendues. Tu les as eues. Et c'était bien. Ouais. Et ce jeu, c'est Life is Strange Before the Storm. Alors, Life is Strange, tu vois, c'est un peu comme pas mal de gens. C'est-à-dire que c'est un jeu que personne n'a vu venir. Il est sorti, il n'avait pas beaucoup de budget ni rien, et tu te dis, ouais, c'est propre, c'est pas mal, il y a une bande-son juste magnifique, t'as des choix qui te brisent le cœur, machin, c'est une aventure de cœur, c'est une aventure vraiment sympathique. Beaucoup de gens ont craqué pour ce jeu-là, et là tu te dis, est-ce que ça va pas faire un peu comme Gardien des Galaxies? Alors tu me diras, mais de quoi il nous parle? Gardien des Galaxies, c'était un film fun, avec une BO géniale, et le 2 a voulu faire mieux, la BO est moins bien, le film est un peu moins bien, moins regardable, il est bien, mais il est moins re-regardable que le premier. Le premier, tu peux le regarder sans te lasser. Le deuxième, je suis pas sûr qu'au bout de 2-3 fois, voilà. Et j'ai peur que ça fasse ça, en fait. Ils ont annoncé plein de nouveaux titres indie qui ont été licenciés. Licenciés ? Ouais, bon, qui ont été achetés par la boîte pour faire la bande-son. J'ai un peu peur que ça fasse moins bien. Mais je le garde dans un coin de mon cœur parce que c'est vraiment une belle histoire. Et c'est aussi un préquel. Donc ça se passe avant Life is Strange. Pour ceux qui ont joué à Life is Strange, vous savez pourquoi. Et du coup, j'espère vraiment que ce soit de qualité. Que ce soit encore une aventure de cœur et que je ne sois pas déçu. Un jeu qui aurait dû te gaver parce que Dab, c'est pas ton truc. Et là, boum, putain, c'était fou! Et ce jeu, c'était Dragon Ball Fighter Z. Pourquoi? Alors, d'habitude, tous les Dragon Ball en jeu, j'aime pas ça. Je suis fan de la série Dragon Ball Z, les Super et autres GT, on en reparlera peut-être un jour. Mais les Dragon Ball, en fait, pour moi, il n'y a aucun jeu, mis à part peut-être ceux qu'il y avait sur Super NES, qui a vraiment rendu hommage au style du jeu. Tout ce qui était Budokai, tout ça, déjà, il y avait beaucoup trop de persos. Moi, ça me gaffe quand il y a 160 persos, ils ont... enfin, bon bref. Et le truc, c'est que là, ils ont passé le jeu à des gens qui, pour moi, ont fait les meilleurs jeux de combat de tous les temps. C'est Artwork... quelque chose. Et ces mecs-là ont fait Guilty Gear, enfin tous les Guilty Gear, et ont fait les Blaze Blue. Et ils ont le moteur de cel shading le plus ouf du monde. Ce truc-là, tu dirais presque un animé. Alors pour le coup, vous verrez, je crois que lundi, alors je sais pas quand c'est que vous regardez ça là, mais normalement, demain, je sors un What That sur Guilty Gear Rev 2, pour savoir de quoi un peu ça parle justement, faire un tour du travail du studio. Et pour une fois, j'ai vraiment l'impression que ça va rendre hommage à ce qu'est Dragon Ball. C'est-à-dire que ça va être des combats, genre je te balance en l'air, je te suis, tu redescends, coup de machin, enfin, Kamehameha, tu repars, toi c'est pas genre je me pose, je fais un Kamehameha, ensuite machin, là c'est pam, ça enchaîne, ça téléporte, machin, et c'est des gens qui savent faire des jeux de combat, qui sont vraiment dynamiques, etc. Putain, ça a l'air tellement ouf, ça a le style cel shading qu'ils savent faire, ça a la dynamisme des combats des Guilty Gear, ça va être tellement ouf avec Dragon Ball. Et là, j'ai hâte. Il y a le jeu que franchement, t'en avais pas entendu parler, que franchement, c'est pas ton style, mec. Et franchement, il y a une hype dans mon corps qui s'est développée sur ce jeu-là, c'est The Last Night. The Last Night, la dernière nuit, quoi. Alors c'est du pixel art, et je suis pas trop fan des jeux en pixel art,
mais je pense que ça joue sur ma fibre nostalgique de Flashback. C'est un jeu sur Mega Drive, qui était le premier jeu adulte, entre guillemets, que j'ai joué sur Mega Drive. C'est-à-dire que je sortais de Sonic et tout ça, et on m'a filé Flashback. Enfin, j'ai acheté Flashback, je sais plus. Et c'était un jeu qui était vachement plus mature, qui était vachement une bonne ambiance. C'était vraiment un jeu extraordinaire. Et là, j'ai l'impression que ça prend un peu le même chemin. C'est-à-dire que tout est en pixel art, mais c'est avec en plus des effets new gen, avec des lumières, des ray gods, etc. Rechercher ray gods, c'est les rayons de lumière qui traversent. Par exemple, vous allez dehors, il y a un rayon de lumière qui traverse à travers les nuages et vous voyez c'est un ray god. D'où le nom, lumière de Dieu, enfin rayon de Dieu. Voilà, vous avez compris. Il y a pas mal de techniques comme ça, c'est vachement bien mis en scène et j'espère vraiment que le scénario soit à la hauteur de la technique. Et ça pourrait vraiment être un très 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 bon jeu que je ferai sûrement en let's play du coup. Le jeu que tu sais, en avance, je me hyperai pas, parce que je sais que le jour de la sortie, il sera jamais comme ça. Mais jamais. Et c'est Anthem, la nouvelle licence de BioWare. Je vais vous mettre une vidéo dans un coin, ou pendant que je parle, ou je sais pas quoi. Et vous allez voir que c'est une claque graphique annoncée. Et comme toutes les claques graphiques annoncées, et c'est pas facile à dire, on est toujours déçu parce que là ça tourne sur des machines genre ils ont dit 4K 60 FPS bla bla bla. Et je suis sûr que le jour où ça sort, ok il sera en 4K 60 FPS, mais pas aussi bien qu'il est annoncé. Surtout pas sur console, ils te le vendent comme sur la Xbox, tout ça va être tourné en 4K 60. Déjà à mon avis qu'un PC avec une 1080 Ti, j'ai des doutes. Donc je me hype pas, il a l'air pas mal, ça a l'air pas mal ouvert, pas mal de trucs, mais après la déception qui a été quand même un petit Andromeda, enfin Mass Effect Andromeda, je me méfie. Il y a le jeu qui va te faire vomir à 100%. Mais quoi? Il faut le faire! Ça a l'air trop bien! C'est Doom VFR. Doom VFR, pourquoi VFR? Pour Virtual Fucking Reality. C'est Doom. Alors au début, j'avais un peu peur parce que je m'étais dit, merde, ils vont faire Doom en VR, mais ça va être tellement gerbatif. Parce que pour ceux qui ont joué à Doom, il n'y a pas une seconde de répit, tu sautes, tu fais des demi-tours, tu canards, tu machin, les ennemis sont à 360, tu vas dans tous les sens. Et tu dis, ça avec un casque, tu tiens même pas 3 minutes. Et en fait, non, c'est un Doom qu'ils ont fait à part pour la VR. Et du coup, c'est adapté à ce média-là. C'est-à-dire que les ennemis bougent un peu moins. Tu te déplaces en disant, voilà, je vais aller là-bas, tu mets un point, tu vas là-bas et tu les canardes. Il y a aussi des petites énigmes avec genre, tu sais, tu prends tes deux mains et tu relèves des trucs, tu abaisses des leviers. Donc ça a l'air... C'est un Doom... Enfin, c'est pas un Doom, on va appeler... c'est Doom VR. C'est un Doom dans l'univers de Doom, mais en VR. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Du coup, ça a l'air un peu moins gerbatif, un peu plus cool à jouer. Donc, si j'ai l'occasion de mettre la main dessus, je vous ferai un petit what that ou un petit truc dessus, ça peut être sympa. Il y a le jeu que ton pote bourrin, fan de nains, ira jouer et que bon, à un moment donné, faut l'avouer, il a l'air pas trop mal. Le jeu, hein, pas le pote bourrin. C'est Monster Hunter World. Alors, j'ai cru comprendre, parce que moi j'y ai pas joué, mon pote bourrin nain, enfin, il est pas nain, il joue pas mal de nains, il fait des nains. Il jouait pas mal à tout ça sur console. Et il adore ce jeu-là. Et là, ils ont annoncé, c'est pas vraiment un MMO, ça m'a l'air d'être plus un truc coop où tu peux faire venir tes potes à 4 ou 5. Par contre, j'ai l'impression que c'est un jeu de farm. C'est-à-dire que tu vas affronter des mobs pour avoir une chance de looter tel item qui va te permettre de crafter telle armure, cette armure va te permettre d'aller tuer des mobs encore plus gros pour crafter la plus grosse armure et ainsi de suite. Mais je me dis que même s'il y a une partie solo, ce qui va être intéressant, c'est de se réunir à 4 ou 5 pour venir à bout d'un énorme bestiau dans des combats dantesques de 10 minutes, etc. Je me dis ça peut être vachement cool quand même. Et du coup, avec ce pote-là et la petite tripotée, ça peut être vachement sympa à jouer un soir. Enfin, un soir ou un matin, ou un après-midi, ou un week-end, ou ce que tu veux, tu m'embêtes pas. Sinon, il y a le jeu que, merci beaucoup d'insister, merci, mais je vous jure, j'en peux plus. Ah, tu devineras jamais, c'est Assassin's Creed Pyramide. Alors je l'appelle Pyramide parce que eux ils l'ont appelé Origin. Alors faut savoir qu'Assassin's Creed, j'ai joué au premier, j'avais vachement kiffé, j'ai joué au 2, j'avais bien aimé. À Brotherhood, ils m'ont perdu parce que je savais pas si c'était le 2,5, le 3, tout ça. J'ai joué celui avec l'Indien et à celui avec l'Indien, je suis arrivé à saturation parce que c'était exactement les mêmes trucs que ceux d'avant. Après, ils t'ont sorti celui sur Paris. Après, ils t'ont sorti celui... Il y en a qui sont sortis en Chine sur console portable. Enfin, ils ont sorti à peu près tout ce qu'ils devaient faire. Donc là, ils vont faire, bon les gars, on peut plus aller dans le futur, on peut plus aller dans le présent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir aux origines. Et ça reste encore... Même s'il a l'air beau et tout ça, ça reste encore un Assassin's Creed. Et j'en peux plus des Assassin's Creed. Donc arrêtez de nous foutre de l'Assassin's Creed. Vous aviez une bonne licence, vous l'avez adapté au cinéma, vous l'avez adapté en 70 jeux, passez sur une nouvelle licence. Voilà, donc merci d'insister, mais non. Non merci. Et il y a la palme du jeu de l'E3, du point de vue d'un artiste indépendant, fan d'art contemporain. Oui. Et ce jeu-là, c'est The Artful Escape. Comment vous décrire ce jeu ? Tu prends un artiste fan d'art contemporain, tu lui dis tu vas faire un jeu et tu le mets sous acide.
ou LSD, tout ça. Et t'auras à peu près ce jeu-là. Un personnage qui est un peu maquillé à la Bowie, qui fait dans un monde de paillettes et de couleurs multifluo. Il peut sauter, mais quand il saute, il peut faire un air de guitare quand il redescend. Du coup, il peut grinder. Enfin, c'est un jeu de plateforme. Je sais pas trop. Franchement, je sais même pas comment te le définir. Il m'a perdu, ce jeu-là. Et du coup, je sais vraiment pas si ça va être bien. Au-delà du concept juste du jeu sous LSD. Et enfin, s'il fallait un mot pour définir cette E3, ce serait Early 2018. Parce que tous les jeux arrivent Early 2018. Alors tu vas me dire, oui, mais il y en a qui sont annoncés pour Fall 2017. Mec, le monde du jeu vidéo, c'est comme le monde de la construction et du bâtiment. On t'annonce une date, si ça sera la date prévue, c'est de la merde. Je t'assure, fais-toi construire une maison, et si la maison est livrée clé le jour où va vérifier tes canalisations, tape un peu dans tes murs, il y a une couille quelque part. En plus, le problème de Fall 2017, c'est qu'il y a pas mal de designers qui disent on doit le sortir pour Noël, comme ça on va faire masse vente, et le problème c'est qu'il est pas fini, et genre un mois plus tard, t'as 2 à 15 gigas de patchs qui vont sortir, juste pour corriger tous les bugs qui auraient dû être corrigés à la sortie, mais il fallait le sortir pour les 25. Moi, après, j'encourage que les gens se disent ok, ils ont eu pour Noël, il y a les étrennes, on va le sortir début janvier, ou un peu plus tard, avec un petit patch toujours à la sortie, mais au moins on a un jeu pas full bug. Mais le problème d'un E3 comme ça, c'est que moi je considère que l'E3 2017 doit être là pour annoncer les jeux de 2017. Parce que ceux qui sont annoncés early 2018, il y a une chance qu'avec l'année fiscale qui va être en cours chez eux, toi, alors l'année fiscale c'est pareil, c'est un délire. Genre ils sortent pas des jeux sur l'année 2018, enfin la 2017 parce que c'est l'année fiscale de 2017. Du coup, comme s'ils ont fait des bonnes sorties pour éviter d'alourdir le bilan, enfin entre guillemets d'avoir plus de chiffre d'affaires, tout ça, ils se disent on va le sortir en 2018. Le jeu est prêt, hein, mais le sortent en 2018 pour être sûr d'avoir une bonne année 2018 aussi vis-à-vis des actionnaires, tout ça. Donc ça c'est un délire, je comprends pas quoi. Le jeu est prêt, il est bon, sortez-le. Un jeu qui dit early 2018, t'es pas sûr que tu le revois pas à l'E3 de 2019 ou 2018. Et ils disent « bientôt sorti aussi », tu vois. Moi, j'estime que l'E3 2017, c'est tous les jeux qui vont sortir jusqu'à 29-30 décembre 2017. Bon, on verra, mais problème de tous les jeux annoncés, sauf par exemple pour Beyond Good and Evil, qui à mon avis sortira pas avant 5 ans. 4-5 ans, retenez bien. On sait pas où il en est, donc on sait pas, mais pas mal de jeux sortent 2018 et c'est triste. Donc, j'espère que le décor t'a plu. Surtout, tu me dis si tu veux des trucs améliorés. Genre là, bon, la télé, elle marche pas. Je pensais qu'elle marchait, mais elle est pétée. Donc du coup, je trouvais autre chose à mettre là, sûrement des figurines ou 2 ou 3. Tu me dis par exemple si tu veux une lumière rouge qui ressort de barre derrière, tu me dis si tu veux plus de posters, si tu veux des posters, tu m'en envoies. Dites-moi un peu comment je peux améliorer le bazar, si le son vous le trouvez bon, si l'image vous la trouvez bon, parce que j'ai acheté une petite caméra là, elle est toute belle. Là j'ai un micro-cravate, je sais pas si vous le voyez, maintenant, quand je suis ici, j'ai un petit micro-cravate qui est relié à mon PC, tout ça, pour savoir si le son est bon, si ça vous convient, l'image et machin, si vous voulez améliorer un peu plus de machin, dégage ton papier peint et pu, mets de la lumière, ou non c'est très bien comme ça, mais un petit poster ici par exemple, ce serait pas de refus. Si vous voulez m'envoyer des artworks ou des machins de la chaîne ou des concepts ou des machins, envoyez, je les mettrai ici justement. Ça va servir aussi à afficher un peu les... C'est-à-dire que si je dois virer un poster du Seigneur des Anneaux ou de machin pour mettre un peu vos dessins ou vos trucs, go les gars. Hein. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu ces questions un peu loufoques. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre truc. Je sais pas encore quoi. Ciao les diablotins. Salut, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu pouvais la partager, la liker, laisser un petit com pour me dire ce que t'en as pensé, ça me ferait tellement plaisir. C'est grâce à vous que je continue à faire ce que je fais. Je vous aime, des bisous. Et puis, oublie pas, si t'es gentil, t'auras un bon